s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Je vais commencer par un témoignage. Je n'en ai pas l'habitude. Comment je reçois souvent l'inspiration des messages d'enseignement. Le thème que nous allons aborder s'inscrit dans la continuité de notre thème de l'année 2026, année de l'Alliance de prospérité et de distinction divine. Et nous sommes partis depuis décembre, tout le mois de décembre, en train de parler sur la richesse. Je vous ai dit ici que j'hésitais dans un premier temps. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, je me rends compte qu'effectivement j'avais suivi la voie de Dieu. Frères et sœurs, je tiens à vous dire ce matin que c'est maintenant que je sens que je suis chrétien. Avant que vous me connaissiez là, j'étais sauvé. Vous avez compris? Mais dans la pratique, j'étais comme un coquille, cuit à moitié. Donc si on devait me manger ou manger à moitié, j'étais l'autre. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi il y a plus de mots relatifs à la richesse dans la Bible que des mots relatifs à la foi et à la prière que vous aimez tant. Vous me suivez? Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous avez compris, non? Est-ce que je prêche souvent ici? Donc, comme j'ai une occasion mensuelle là, laissez-moi prêcher. D'habitude, je suis sans combien? Le plus court, non? Mais aujourd'hui, là, écoutez-moi. C'est pour votre délivrance. Alléluia. Parce que pour moi, ça a déjà commencé. Je vous dis la vérité. C'est maintenant que je sens que donc je suis chrétien. Alléluia. C'est pas possible. Vrai, la vérité nous affranchit. La connaissance de la vérité nous affranchit. Durant la semaine, pendant que je réfléchissais, quel est le thème qui doit s'enchaîner pour qu'il y ait une certaine cohérence? La nuit, j'ai fait un rêve en train de prier. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis l'œuvre de nos mains. Et je me réveille, bénis l'œuvre de nos mains. J'ai dit, ok, je suis allé taper la concordance. Tac, tac. Ça se trouve dans les Psaumes 10, verset 17. Et je me rends compte que c'est la prière du grand Moïse qui a vécu 1400 avant notre ère. Et il dit, il prie. On dit que c'est sa prière. C'est là où j'ai donc eu la conviction que non, c'est le message que je dois partager. Et je vais donc creuser cette prière-là. Je me rends compte que ce n'était pas une simple supplication. Bien aimé, nous-mêmes on ne connaît pas prier. Donald, on ne connaît pas prier. Et je comprends pourquoi on sort des jeunes avec le mal gastrique. Moïse, s'il sortait comme ça, il n'allait pas repartir encore faire 40 jours. En fait, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous ressortons avec... L'année passée, c'est comme ça que j'ai lancé un jeûne non continu jusqu'à ce que Dieu m'arrête. Mais arrivé au 40e jour,
J'ai piqué un mal de ventre. Arsène, c'est à l'arrêt. Maintenant, je ne savais pas. Je m'en vais, on dit c'est mal gastrique. J'ai coupé le jeûne. Oui. Je pars chercher Dieu, c'est mal gastrique que je rencontre. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Frère, je découvre des choses dans la Bible. La qualité de la supplication de Moïse. Alléluia. Maintenant, quand je lis, lisons quand même le psaume 90, 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Il y a 3 mots ici. Quand je suis allé dans le texte même, de la langue, je me suis rendu compte qu'il y a 3 mots clés. La grâce, l'ouvrage et affermir. Amen. Et c'est les 3 points-là qui constituent justement l'ossature de mon message. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Ce n'est pas un souhait, c'était une supplication. Quand on lit ça en français, on a l'impression que c'était un souhait. Ce n'est pas un souhait pieux, c'est une supplication, une invocation. Nous avons dit la main d'or, qui signifie quoi? Le potentiel latent. Mais qu'il faudrait comment? Mettre en exemple pour la production des richesses. C'est ça, non? Mais je tiens à vous dire ceci. À l'image des pays africains, il ne suffit pas d'avoir des gisements, des minéraux, etc. Mais il faut savoir les exploiter. Nous avons appris que nous avons une main d'or. N'est-ce pas? Mais il ne suffit pas de le savoir. Parce que ce matin, nous allons franchir une autre étape. Et cette étape supérieure de la compréhension. Alléluia. Parce qu'il y a une équation ici. Une équation divine. J'ai découvert une équation divine dans le psaume 90, verset 17. Et cette équation lie la faveur divine à l'action humaine. Regardez. Que la grâce de l'Éternel. Voilà le premier mot. Ici, Moïse est en train de parler, de réclamer, de proclamer, si vous voulez, d'invoquer la distinction sur le peuple de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et donc, pour que la distinction s'éclate sur ma vie, elle s'éclate grâce à la faveur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ici, le mot grâce, quand nous lisons en français, on a l'impression que c'est un mot générique. Non. En hébreu, Moïse n'a pas utilisé un mot générique pour signifier la miséricorde. Non. Ça signifie littéralement la beauté. Hein, les chères mamans? Quand une maman est belle, vous voyez ça comment? Hein? Quand, disons, bon, les mamans sont déjà saturées. Quand une fille est belle, Arsène, on fait comment? Arsène est dans la salle, même, je peux appeler comme ça, il n'est pas là. Voilà. Suivez-moi. La beauté, la douceur, la splendeur de l'Éternel. Donc, il ne demande pas simplement le pardon, mais il réclame quoi? L'aura divine. L'attrait irrésistible. Est-ce que vous me suivez? De Dieu, qui doit se poser où? Sur nous, sur son peuple. Alléluia. Mais, je vous ai dit que c'est maintenant que je comprends certaines actions de Dieu dans ma vie.
Frère, vous avez, moi aussi, inclus, passé le temps à prier, à lier, à briser les liens. C'est une bonne chose. Tes liens sont finis, tout est brisé, mais tu continues à sombrer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu cette aura. En hébreu, on appelle ça Noam. Cette beauté. Vous me suivez? Le Père, c'est ce splendeur qui est un passe-partout. C'est-à-dire quand on te voit, on voit la beauté de l'Éternel. Dans les portes s'ouvrent, c'est waouh, waouh, waouh. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un avec qui vous avez commencé ensemble? Mais toi, tu es calé. Aujourd'hui, tu dois être décalé. Parce que tu as compris que tu n'as jamais invoqué la Noah. Retiens ça comme ça. Il ne s'agit pas de la grâce. Il s'agit quoi? De la beauté. De réclamer la beauté de Dieu. Vous avez souvent prié, Seigneur, que je trouve faveur aux yeux de mon directeur, de mon fournisseur. Vous avez prié comme ça, non? Mais c'est épisodique. Donc c'est saisonnier. Vous n'avez jamais compris qu'elle doit reposer sur vous jusqu'à la fin de votre vie. Donc aujourd'hui, vous devrez comprendre que maintenant là, c'est Noam que vous voulez chercher pour le restant de votre vie. Alléluia. C'est tragique. Bien aimé, c'est tragique de constater que beaucoup d'entre nous possèdent un immense potentiel. Ils ont la main d'or. Mais restent invisibles. Je mens. Ils restent invisibles aux yeux du monde. Aux yeux même de leur environnement immédiat. Ils existent dans un quartier, on ne les ressent pas. Ils sont au bureau, on ne les ressent pas. Il te manque quoi? Répète après moi là. N-O, apostrophe A-N. Cette beauté, cette douceur, cette splendeur, ce manque de lumière de l'Éternel. Vous avez déjà connu les anciens riches, non? Ils sont nombreux, non? Ce que nous enseignons ici, ce n'est pas pour être ancien riche. Ce n'est pas pour être riche de mercredi à jeudi. Et vendredi, tu es dans la pauvreté. C'est ce que le Somme Sima a appris. Alléluia. Grâce à l'illumination du Saint-Esprit, j'ai compris que la prospérité dont Dieu parle, elle ne doit pas être périodique. Elle ne doit pas être saisonnière. Elle ne doit pas être momentanée. Elle doit perdurer. Elle va au-delà de notre génération. C'est pourquoi, regardez, il parle de affermir l'ouvrage de nos mains. Il répète. Parce qu'en exégèse, quand vous voyez la répétition en hébreu, c'est dangereux. C'est pas anodin. Oui, affermir quoi? L'ouvrage. Il y a une insistance. Et donc, il y a la révélation dedans. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? D'abord, je tiens à préciser une vérité capitale ce matin. Note ça. L'abandon, je veux dire l'abondance, n'est pas le fruit du hasard, virgule. L'abondance n'est pas le fruit du hasard, virgule, mais une science qui repose sur des piliers fondamentaux, virgule, dont celui des relations. Point. Merci, maman. Je recommence. L'abondance n'est pas le fruit du hasard, mais une science qui repose sur des piliers fondamentaux, dont celui des relations. Ça veut dire que quoi? Le succès ne dépend pas seulement de votre talent brut. Vous l'avez, Dieu vous en a donné. Mais de la qualité de vos connexions divines, qui agissent comme accélérateurs. Donc, la noix, c'est elle qui va vous ouvrir quoi?
les portes. Qui va donc envoyer de vous, comme les écailles dans le désert, les connexions que Dieu a déjà préparées. Et nous avons parlé des capitales relationnelles. Mais ce n'est pas vous qui les tissez. Vous me suivez? C'est Dieu qui vous expose à ces connexions-là. Et vous les saisissez. Bien aimé, on est ensemble? Donc, la norme va vous amener à trouver des connexions. Parce que ces connexions ne s'achètent pas à prix d'argent. Elles sont attirées vers vous. Grâce à quoi? La noix. Donc, elle vous donne des accès, l'accès à des points et des portes fermées. C'est grâce à quoi? Vous voyez qu'en Christ, on a les vraies choses. Vous faites quoi dans les sectes? On détruit votre derrière pour rien. Venez en Christ. Réclamez la noix. Si tu es dans un programme, maintenant, la change. Dis Seigneur, je veux la noix. C'est une ressource que Dieu a placée pour toi. Donc réclame comme Moïse. Alléluia. Réclame comme Moïse. Et tu verras. Et tu verras. Alléluia. Je vous ai dit que c'est la clé passe-partout. Qui ouvre les portes humaines qu'aucun diplôme ne peut ouvrir. Regardez autour de vous. Les gens sont intelligents. D'autres filles même sont belles, mais pas de mariage. Hein? Je ne dis pas que ceux qui vont en mariage sont les laids. Mais vous vous posez des questions. Qu'est-ce? Dis-moi, Wadi. Manque de? Non. Manque de noix. Alléluia. Revenons à la structure de ce verset. Affermis l'ouvrage de nos mains. Et le mot ouvrage ici est maasé. Ça désigne quoi? Une action concrète. Suivez-moi bien, là où je vais vous amener. Une fabrication, un produit fini résultant d'un effort. Je veux que vous remarquez l'ordre divin ici. La main humaine doit d'abord produire un ouvrage. Est-ce que vous me suivez? Pour que la main divine puisse quoi? Envoyer la bénédiction de l'affermissement. Regardez bien la structure du verset. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, fait comment? Soit sur nous. Affermi quoi? Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Note ceci. Note. Dieu ne bénit pas les intentions, virgule. Il ne bénit pas les projets qui restent dans les tiroirs de l'esprit, virgule. Il bénit le mouvement et l'exécution, point. Je recommence. Dieu ne bénit pas les intentions. Il ne bénit pas les projets qui restent dans les tiroirs de l'esprit, c'est-à-dire idéationnel. Il bénit quoi? Le mouvement et l'exécution. Donc, ceux qui sont dans une attitude attentiste, vous allez attendre le miracle jusqu'à la fin de votre vie. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Suivez. L'onction d'affermissement. L'onction d'affermissement que Moïse réclame ici, là. Elle cherche un support matériel sur lequel elle doit se poser. Vous me suivez là? Très bien. Nous sommes dans les lois de la prospérité. Hein? Imaginez-vous un cultivateur qui prie pour la pluie et il n'a pas encore sémé.
Hein? C'est la même chose avec beaucoup d'entre vous. Vous priez pour la voiture, mais vous n'avez même pas de permis. Dieu est cohérent. Dieu n'est pas une désordonnée. Il ne voit pas le tramway. Dieu ne voit pas le tramway. Si tu veux prier Dieu pour la voiture, rassure-toi que tu as le permis et il peut passer n'importe comment. Quelqu'un peut venir garer devant toi et tout comme ça. C'est fait pour moi. Vous me suivez? Vous ne pouvez, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Quel est l'ouvrage qu'on va présenter à Dieu aujourd'hui? Paresseux. Tu as de très bonnes intentions, de très bonnes visions, belles visions, mais rien de concret. L'onction d'affermissement va se reposer sur quoi? On a fermé quelque chose qui existe. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est Dieu qui est esprit, non? Mais voilà sa loi. Pour que la l'onction de l'affermissement se déclenche dans ta vie, il faut un ouvrage. Donc nous devrons, il est temps de briser cette forteresse mentale qui nous maintient dans la précarité. Vous comprenez un peu? L'idée, je vous ai dit que c'est maintenant que je suis chrétien là, parce que je commence à être délivré de l'idée que la pauvreté serait un gage de sainteté. J'ai essayé de faire depuis décembre un sondage auprès des pauvres. Ce qui sort de leur bouche là, c'est la malédiction. Vous me suivez? 15 des gens miséreux. Ils vont te dire, Allah donne. Passe à côté d'eux. Ta chèvre mange leurs légumes. Tu vas comprendre. Vous me suivez? Ils sont écrits. Ils sont fâchés contre les gens qui réussissent. C'est nous qui les avons rendus pauvres. Qu'on ne vous trompe pas. Et c'est ce qu'on a pensé toujours. Et certaines sont aussi dans une autre logique que la foi dispense de toutes les forces stratégiques. Je vous ai dit, l'onction de l'affermissement, comment? Ne vient pas dans le vide. Elle cherche où se reposer. Quelque chose de matériel. Bénis mes études. Ça veut dire que tu es en train de faire les études. Alléluia. Bénis mon commerce. Ça veut dire que tu es en train de... Il y a un commerce, il y a une boutique ou bien il y a une table avec le tassé. Mais si tu es Seigneur béni. Iwanda. Moi, je ne gaspille pas mes bénédictions. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée sur une année de M. Dupont. Il allait au ciel et il a trouvé un grand magasin où les bénédictions étaient accrochées. C'était pour lui. Il a demandé pourquoi on ne lui a pas donné. Il dit, tu n'as jamais demandé. Ou tu as mal demandé. Mon frère Norbert, la pauvreté n'est pas un signe de piété. Tu as compris? C'est souvent le symptôme d'une méconnaissance des principes du royaume. Vous me suivez? Je vous parle de mes découvertes, de ce que l'Esprit m'a dit. Et donc ce sont mes conclusions. Je répète. J'avais dit que quoi, Norbert? De piété. C'est souvent quoi? Le symptôme d'une méconnaissance des principes du royaume. Ou d'une passivité coupable. Écoutez, Dieu se réjouit de la prospérité de ses enfants. De ses serviteurs surtout. Vous avez compris? Mais il refuse de valider la pauvreté. Note ça. Qui vient de la paresse. Babi, je vais dire Mahala.
Dieu se réjouit de la prospérité de ses enfants. Vous pensez que ça fait... Bon, imaginons, revenons sur la terre. On a des papas ici. Vous-même, vous êtes déjà des papas et des mamans. Mais imaginez-vous que vous avez un fils de 40 ans qui habite encore chez vous. Hein? Vous-même qui êtes chez vos parents à l'âge là, vous-même 30, 35 ans, est-ce que vous êtes à l'aise? Si vous êtes à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez vivre quand? Je vous dis la vérité, si vous êtes à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Donc vous pensez que Dieu est content de nous voir chaque jour, lui demander sur Okamdankali, pour manger, alors qu'il nous attend à autre chose. Je vous ai dit que la Bible est riche. Lisez-la. Étudiez la Bible. Étudiez-la. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous aident à comprendre les textes dans son originalité. Étudiez la Bible, vous allez voir. Comme toi, tu ne veux pas voir ton enfant de 25 ans ou de 30 ans encore devant toi discuter la nourriture avec les chèvres parce qu'il devient encombrant. Puisque quand tu as un enfant de 40 ans, toi-même tu as quel âge? Normalement, tu attends que lui t'aide, non? C'est triste, il y en a beaucoup, il y a des familles comme ça. Je sais qu'il y a des mamans, des papas ou bien des frères ici qui connaissent des personnes comme ça. C'est triste. Mais Dieu ne valide pas ça. Vous avez compris? Dieu ne valide pas cette situation. Il se réjouit de la prospérité matérielle de ses enfants. Donc si vous voulez prier pour la prospérité sans présenter un ouvrage à Dieu, abandonnez cela. Parce que vous n'aurez jamais de réponse. Vous avez compris? Et Dieu ne bénit pas quoi? L'intention. Dieu ne bénit pas quoi? Le projet. Dieu bénit quand tu te mets en mouvement et tu commences l'exécution. Tu as posé la première pierre. Lui vient donc faire comment? Déposer son onction d'affermissement sur cette pierre. Pour qu'elle se construise et elle reste, et que tes enfants, les enfants de tes enfants viennent trouver. Alléluia. Fini la richesse comment? Saisonnière. Amen. Fini la richesse comment? Épisodique. Ça doit être une richesse comment? Générationnelle. C'est ce que Moïse est en train de demander ici. La répétition, oui, affermit l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Amen. Et un autre secret, c'est antinomique. Vous voyez un peu? C'est de se mettre au service, de servir sans chercher l'argent. Je vous dis la vérité. La véritable richesse se construit comment? En mettant ses talents, ses dons, ses connaissances, sans discuter d'abord le salaire. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Que si vous voulez chercher le travail et directement vous discutez avec votre patron combien il doit vous payer, vous allez échouer. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Servir d'abord. C'est le secret. Dans Matthieu 20, 26, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit comment? Votre serviteur. Parce que lorsque vous adoptez cette posture de service, vous créez quoi? Un champ magnétique, un champ d'attraction sur votre personne. Et c'est comme ça que la loi se met en évidence. Vous me suivez? Je vais vous donner un petit témoignage de l'Institut de formation, qui n'a que 10 ans cette année. Mais dans son répertoire, elle décoche des grands professeurs sur le plan continental. Comment? Une structure qui n'a pas l'argent. Comment
ou bien qui s'autofinance. Comment? C'est que le leader s'est mis au service. Vous me suivez? Donc, sans compter sur les honoraires, on peut l'écouter, il peut intervenir, il s'en fout, et ça laisse quoi? La norme qui est sur lui fait comment? Ouvre les portes. Ce qui fait qu'il peut juste écrire un mail à un prof. Je fais ceci, sans qu'on lui donne la demande de l'argent. Le prof est. Vous me suivez? Mettez-vous au service. Vous serez pour un point d'attention. Vous avez déjà reçu ce message-là? Je ne suis pas en train de vous enseigner les messages des Rosicruciens. Hein? Eux, d'ailleurs, ils transforment les vérités. Alléluia. C'est d'ailleurs les vérités qui sont cachées. Parce qu'on ne veut pas exploiter la Bible, que eux, ils connaissent. Et ils font ça sur leur bien. Comprendre ceci. Un jour, le professeur Koulaya me dit, si vous voulez vivre sur notre enseignement dans la carrière académique, vous aurez des problèmes. Vous me suivez? Oui. Mettez dans votre tête que vous êtes une vocation. La recherche est une vocation. Les productions est une vocation. Dans la maison d'éditeur, les éditeurs peuvent même manger sur votre dos. Pour ceux qui ont déjà publié les livres, ils savent. Vous voyez, vous avez un pourcentage si vous n'avez pas un préfinancement. Si vous n'avez pas de financement, mais vous avez produit quelque chose. Pour publier, c'est celui qui va publier qui va vous donner le pourcentage. Et donc il dit, mais Dieu paye ça autrement. Et c'est vrai. Votre réputation. Alléluia. Parce que vous voyez seulement le timide là. Servir. Parce que quand vous servez, vous devenez quoi? Un donneur de solutions. Plutôt qu'un preneur de ressources. Vous comprenez pourquoi quelqu'un de 40 ans sur lui, il énerve ses parents? Pourquoi? Il n'est pas un donneur désespéré. Il est plutôt c'est que sa maman, même si c'est pour payer le traumatisme là, on lui donne ça encore pour le taxi. C'est un quoi? Un consommateur de ressources. Alléluia. Sois libre. Tu dois être à partir d'aujourd'hui quoi? Un donneur. Donc pour monétiser ton talent, commence à servir. Sans calculer l'argent. Alléluia. Le dernier mot, c'est la pérennité. Quand vous voyez Moïse dit, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Sans onction d'affermissement, la richesse reste volatile. Amen. Et Moïse l'a compris. Et vous ne pouvez pas bâtir un héritage avec une richesse volatile. Vous ne pouvez pas bâtir un héritage générationnel. C'est pourquoi il est important de prier Dieu. Et le mot affermissement dont Moïse parle ici, ce n'est pas, je prends cette image, c'est que la chose existe. Maintenant, Dieu rend la chose solide. Le mot là, vous ne voulez pas souvent, il blinde la chose, vous me suivez, pour résister contre les intempéries économiques et le temps. Est-ce que vous me suivez? Pour durer dans le temps. Il n'y a pas d'érosion. Et Dieu sait que vous faites partie du commun des mortels. Vous serez exposé aux fluctuations. On dit fluctuation, tu vois. Fluctuation, inflation, quoi encore? Déflation, dévaluation. Vous me suivez? Voilà, si tu n'as pas l'onction d'affermissement sur ton commerce, tu vas faire.
C'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est pourquoi Moïse a compris ça. Il dit oui, affermi l'ouvrage quoi? Dénommé. Les insectes vont dévorer ton champ si tu n'as pas l'onction d'affermissement. Les mots, les termites vont commencer à manger des termites. Vous avez compris? Voilà les 3 mots. Quoi? La faveur. Deuxièmement, l'ouvrage. L'onction de l'affermissement qui ne vient pas se balader, qui ne plante pas sur toi. Elle vient pour se reposer sur quelque chose de tangible. Donc, cesse de dire, Seigneur, bénis quoi? Mon ouvrage de nous mettre dans le virtuel. Et tu penses que c'est demain que tu vas commencer à faire la première pierre. Vous avez compris, non? Laissez vos incantations. Ici, c'est que tu es en train de faire quelque chose. Première chose, réclame quoi? La norme. Cette grâce qui va reposer sur toi, qui t'ouvre les portes, qui va te donner les connexions divines. Ce sont des connexions que tu as préparées d'avance pour t'ouvrir les portes. Ce sont des connexions que même ton diplôme ne peut pas te donner. Dans les secteurs, tu dois livrer ton corps pour un membre de ta famille. Chez Dieu, c'est gratuit. Vous me suivez? Chez Dieu, c'est comment? C'est gratuit. Et c'est pourquoi Moïse réclame cela sur le peuple de Dieu. Quand tu as la noix, tu sais te préserver. Tu ne donnes pas ton corps à n'importe qui pour avoir une richesse éphémère. Quand il dit éphémère, pas dans les vérités, ça dit que épisodique, même dans ton existence. C'est pourquoi, s'il y a un ancien Jésus, je vais lui dire de faire évaluation de tout son parcours quand il était riche. Il va se rendre compte, s'il est sincère, qu'il a eu de mauvaises connexions. Peut-être que ce n'est pas la norme qui manquait chez lui. Vous voyez qu'il y a cette équation, cette combinaison, cette triangulation. Quoi? Noir, ouvrage et onction d'affermissement. Retenez ça. Alléluia. La faveur de Dieu, la beauté, la douceur, la splendeur, comme un manteau. Mais maintenant, tu entres en action, et cette action, pour pérenniser cette action, il faut quoi? L'onction d'affermissement. La connaît-nous. On est ensemble? Et cette onction, c'est elle donc qui va faire que ton travail, tes études, bref, ton commerce, tes enfants viennent trouver ça. Alléluia. Des générations en génération. Pas que c'est toi seulement qui coupe dans ton ventre, tu meurs là, tout disparaît là. Vous avez compris? Donc, levons-nous, on va prier. Notre prière d'alliance. Si tu n'es pas convaincu, tu ne répètes pas, tu ne pries pas. Lève les mains. Parce que ce sont les symboles. Bon, si ton travail c'est la tête, tu es plus intellectuel, arrête ta tête. Pour ceux qui savent que c'est le commerce, c'est quoi, la main. Bref, les mains, c'est symbole. Nous sommes en prière. Ô Éternel, notre refuge et notre appui. Toi qui as scellé avec nous une alliance éternelle. Au seuil de cette année de grâce, nous élevons nos âmes vers toi. Que la splendeur du Seigneur notre Dieu repose sur nous, comme une nuée de faveur qui précède et éclaire nos pas. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Dans le labeur de nos journées et l'effort de nos bras, dans le service et l'église et le soin de nos foyers. Que chaque action baignée par ta fidélité porte un fruit durable. Ne laisse pas nos semences se perdre au vent de la vanité, mais affermis, ô Père, ce que nous bâtissons pour ton royaume. En cette année 2026, année de l'Alliance de prospérité, nous rejetons la stérilité et l'échec qui courbent les chiffres. Que la sève de ton esprit irrigue nos projets et nos aspirations, transformant notre sueur en abondance et nos luttes en témoignage. Que notre prospérité ne soit point un piège,
mais un instrument pour ta gloire. Accorde-nous, ô Dieu, la distinction divine. Sors-nous de l'anonymat par l'éclat de ta sagesse en nous, comme Joseph en Égypte, comme Daniel à Babylone. Fais de nous des signes vivants de ta puissance qui élève. Que le monde voit, au travers de nos vies transformées, la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis-le, car c'est par ta force que nous entreprenons. Et c'est pour ton honneur que nous réussirons. Au nom de Jésus, le garant de notre alliance. Amen. Bien-aimés, que la grâce soit votre atmosphère et le travail votre dignité. Là où la main de l'homme s'arrête, que la puissance de Dieu commence. Ne craignez ni le temps, ni les saisons, car celui qui a fermé vos pas tient l'éternité. Marchez dans la distinction, vivez dans l'abondance et bâtissez pour durer. Alléluia. Le Seigneur soit là. Applaudissons.